Salut à tous, alors aujourd'hui on va travailler ensemble sur cette peinture et on va faire en sorte avec le temps, pas exactement aujourd'hui, qu'elle ait un rendu un petit peu comme celle-ci. J'en profite un petit peu pour vous montrer mes dernières petites peintures qui sont assez cool, je ferai probablement une vidéo à ce propos. Celle-ci est assez cool aussi dans un autre registre, c'est le bateau Pangaea de Mike Horn que j'aime beaucoup. Et donc dans un stade préliminaire, voilà à quoi une peinture ça ressemble. Ça c'est la phase de la grisaille, des valeurs, des gestions, des clairs et des foncés. Il s'agit d'une illustration d'un enterrement, on voit qu'il y a une espèce de sarcophage au milieu, et puis il y a des gens qui le portent, on a tout un tas de personnes avec des drapeaux, etc. Ça va prendre pas mal de couleurs. Et en fait, je m'inspire très fort d'une peinture de Jean-Léon Gérôme, qui est un des plus grands peintres de l'histoire, un peintre français, qui a fait des choses absolument incroyables. Ça, c'est l'assassinat de Jules César, et donc j'ai envie de m'inspirer de cette peinture pour faire celle-ci. On peut voir que dans les différences qu'il va y avoir au niveau du point focal sur cette peinture-là, on va avoir les zones les plus claires au niveau vraiment des personnages et on n'aura nulle part ailleurs des zones aussi claires que sur les bonhommes du milieu. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de pouvoir rendre au niveau du rendu. On va aussi avoir des noirs beaucoup plus noirs, on va avoir une couleur qui va être plus jaune au niveau du point focal, c'est vraiment très très beau. Jean-Léon Gérôme, c'est un master de l'histoire. Et on a aussi par exemple cette peinture qui est absolument incroyable. Je n'imagine même pas le niveau de dessin qu'il faut pour faire quelque chose comme ça. Donc voilà, on va redescendre sur Terre avec des peintures beaucoup plus modestes et on va travailler là-dessus. Et l'objectif du jour, ça va être un petit peu de faire matcher, au moins d'un point de vue des valeurs, cette peinture avec ma peinture, ma petite création. On va commencer la petite séance grâce à un pinceau pompon assez doux qui va me permettre de faire un glacis foncé un petit peu sur toute la peinture, on va voir ça dans une seconde. Du liquin mélangé avec un petit peu d'essence pour pouvoir le fluidifier légèrement. Et puis un tube de marron Van Eyck Rembrandt, c'est un marron qui est très foncé, très désaturé, un petit peu jaune évidemment, mais quand même assez proche du noir. Sur ma palette c'est un petit peu le bordel, mais la vérité c'est que pour le moment je vais me servir d'un petit peu de noir et d'un petit peu de marron, parce que je veux resserrer la lumière sur ces personnages qui sont au milieu. Et les personnages qui sont au milieu là sont assez clairs, c'est simplement que c'est le reste autour qui est pas assez foncé. Tant que j'y pense, vu qu'on est encore au début de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de contenu artistique de façon hebdomadaire, et puis c'est parti. Donc j'ai du liquin, j'ai du marron, j'ai un cheveu, alors je vais l'enlever par contre, et je vais même peut-être mettre un tout petit peu de noir avec, et ça va me servir à foncer beaucoup. Juste à côté, histoire de teinter un petit peu ma chose en jaune dans un premier temps, je vais mettre un petit peu d'ocre jaune avec un petit peu de terre de sienne brûlée pour avoir un genre de orange. Voilà. Mélanger avec un petit peu de marron aussi et pas mal de liquin. Et ça va me permettre de teinter de façon assez grossière, un petit peu plus chaud, les zones qui sont censées être frappées par la lumière. Et surtout le centre, la zone un peu focale, donc je commence un tout petit peu par faire ça. Mais très très vite on va mettre du foncé un petit peu partout. Alors, on est parti avec du marron. Je trouve que c'est trop marron. Il faut que je désature un petit peu tout ça là au point où on en est. Je veux quelque chose qui soit pas bleu, mais qui soit plutôt froid. Donc même peut-être que quelque chose qui est beaucoup plus noir sera pas mal. Et tu vois, je recouvre quand même avec quelque chose de relativement opaque, mais ça va me permettre de resserrer l'ambiance autour de mes personnages du milieu, et en fait surtout d'étaler beaucoup mon glacis. Le but c'est pas trop de mettre trop de liquide sur ma peinture, mais plutôt d'étaler beaucoup ce que j'ai. En quelque sorte, je vais étaler beaucoup de pigments, sans étaler trop de médium, d'une certaine manière. Et là mon objectif c'est de resserrer la lumière autour de ces personnages centraux. Donc effectivement ça fonce pas mal, et ça fait un petit peu dégueulasse pour le moment, mais vous allez voir, on va vite comprendre pourquoi je suis en train de faire tout ça. Vu que je travaille avec du liquin, il faut quand même que je bouge un petit peu vite. D'ici peut-être une heure, quelque chose comme ça va commencer à être un petit peu compliqué. Donc il faut que j'ai passé ma première couche relativement rapidement. Il y a des médiums qui mordent encore plus vite, comme le médium flamand par exemple, ça mord très très vite. Plus je m'éloigne de mon point focal, plus je vais partir sur du noir. Et le glacis noir va complètement désaturer mes couleurs, ou alors complètement du moins beaucoup. Et c'est tant mieux parce que ce côté monochromatique marron, c'est pas quelque chose que je veux garder éventuellement. Alors s'il y a des poils, il faut les enlever. Les poils, on les enlève tous parce que les glacis ensuite ça se met à l'intérieur et c'est absolument dégueu. Quand on peint en pâte, un peu à la prima et tout, quelques poils c'est pas très grave. Mais quand on peint en glacis, les poils c'est toujours un problème, surtout dans les zones de clair. Alors là je suis dans le foncé donc c'est moins grave mais quand même. Alors c'est sûr que quand on a déjà passé 15-20 heures sur une peinture et qu'on fait ça par-dessus, faut être un peu sûr de soi. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur, mais ça marche bien tant qu'on le met un petit peu sous contrôle. Et si on n'est pas suffisamment confiant, il suffit de faire plusieurs couches au lieu d'en faire qu'une seule et d'y aller un petit peu plus progressivement.
c'est pas un problème, ça marche aussi très bien. Et je veux passer partout. Pour le moment, on est à une étape de la peinture où le glacis peut être absolument général. Et maintenant, on a enfin réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire donner un côté puissant au niveau du centre de la peinture. Je vais enlever un petit peu ici parce que je trouve que c'est un petit peu trop noir. Je vais faire un glacis qui va être plus orienté, qui va foncer le tour, mais qui est un petit peu plus marron, un petit peu plus chaud. Ce qui compte pour moi là, c'est que les clairs les plus clairs soient au milieu. Voilà, c'est tout. Tout le reste, il faut que ce soit plus foncé. Et je me désintéresse un petit peu du reste pour le moment. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment maintenant la partie du milieu ressort comme étant presque brillante, alors que je ne l'ai pas peint. Je ne l'ai pas du tout touché. Je n'ai fait que foncer les alentours. Et maintenant, avec un gros pinceau pompon, ça c'est important, je fais un petit peu ça avant pour enlever un peu les poussières, un peu les machins. Tu vois, je le ballotte un peu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à juste estomper comme ça. Ce qui compte, c'est qu'on voit plus les coups de pinceau et que le glacis précédent perde son côté sale et distrayant. Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le gros bordel. Alors effectivement, des fois, quand tu auras fait des tas de noirs comme ça là-haut, par exemple, ou que ton glacis est mal organisé, forcément, tu vas avoir des genres de marbrures qui se font. Ça peut être joli, faut voir si t'aimes ça ou pas. Sinon, juste tu pré-adoucis avec le précédent pinceau, histoire de, même pas vraiment d'adoucir, mais plutôt de rendre ta couleur un petit peu plus homogène, disons. Voilà, et maintenant, avec le gros pinceau, je peux venir adoucir. Et ça, faut le faire vite. Faut le faire vite, parce que quand la peinture elle mord, après, ça devient un petit peu compliqué d'adoucir de façon efficace. Je peux m'amuser à prendre des zones que je veux encore plus foncer, et puis aller foncer encore un petit peu plus, toujours pareil en mettant du liquin. Peut-être que du coup j'en mets un petit peu moins dans mon mélange, mais on va voir pour voir un petit peu ce qui se passe. J'aime bien le côté un peu flou qui se dégage de ce type de technique, ça donne un petit côté un petit peu sfumato entre guillemets. Oups, attention, on va pas trop dépasser non plus sur le côté qui est censé être à la lumière. Et là aussi j'ai vraiment envie de faire comme dans la peinture modèle, d'avoir vraiment cet espace entre les colonnes qui est super foncé et qui donne vraiment un côté où la lumière elle est concentrée sur le point focal. Alors lui, la grosse différence qu'il y a par rapport à ma peinture d'un point de vue contextuel, c'est que sa peinture se passe en intérieur et que la mienne se passe en extérieur, alors forcément il va y avoir des différences, mais je peux quand même respecter un petit peu le pattern des valeurs. Et de façon générale, lorsque tu fais une peinture, c'est bien d'avoir un petit peu des héros auprès desquels tu peux t'inspirer, puisque y a des gens qui ont réussi à faire des choses en tout point incroyables, donc ça vaut le coup de suivre leur lead. Et ensuite, pareil, avant que ça morde trop, avec ton gros pinceau, si tu as besoin d'enlever un peu la peinture qui s'est mise dessus, hop, tu l'essuies sur un sopalin, et ensuite avec ton gros pinceau, tu peux venir de nouveau estomper un peu ce que tu as fait. Alors forcément, en faisant ça, tout devient un petit peu flou, on perd parfois de la définition sur certaines zones, mais c'est pas grave, le flou artistique c'est beau. Et puis éventuellement, si tu as besoin de rendre quelque chose plus net par la suite, bien, il n'y a aucun problème à faire ça non plus. Et maintenant, on va de nouveau refaire jaillir un petit peu de lumière, et on voit que sur la peinture de notre ami, c'est la base des édifices qui est plus éclairée que le haut. Alors encore une fois, le fait que ce soit en intérieur change, mais j'ai quand même envie de respecter un petit peu ce contexte, juste parce que c'est beau, tout simplement. Donc avec un petit bout de papier, j'enlève simplement la base des bâtiments. Du coup, ça va de nouveau les rééclaircir par rapport à mon point focal, qui est censé être la zone la plus claire. Mais c'est pas très grave, puisque des couches de glacis comme ça, on peut en faire un certain nombre. Ici, on a aussi une belle zone. On voit le début des colonnes, qui est bien éclairé. Et on peut aussi probablement refaire jaillir un petit peu la lumière sur le sol, en négatif, de sorte à faire sortir un peu les ombres portées des personnages. Ça devrait être assez sympa également. Donc plutôt autour des bonshommes. Et les ombres portées, je fais une petite parenthèse parce qu'on était pas mal sur la perspective ces derniers temps. Les ombres portées, elles ont des lignes, des directions, qui vont aussi à un endroit sur la ligne de fuite. Ça veut dire en fait que si ce mec-là, il a une ombre portée qui est là-bas, et que ma ligne de fuite est là, il y a un point qui est à peu près ici, qui fait que la direction de l'ombre portée du mec qui est là-bas va aussi aller vers ce point. Et la direction de l'ombre portée du gars qui est plus proche de la ligne d'horizon va être beaucoup plus horizontale du coup. Donc en fait, l'ombre portée, elle va se diriger aussi vers un point que tu décides, hein, naturellement, ça c'est un choix arbitraire artistique que c'est au créateur de faire.
Et dans l'idée, la perspective de l'ombre portée se comporte comme à peu près n'importe quel autre objet. Ça veut dire point de fuite, etc. On fera une vidéo spécifique là-dessus, ça sera bien. Là-bas, on a un espèce de mec avec un mec qui a l'air assez important, il a une couronne et tout, et puis il a un drapeau. Là, pour le moment, je l'ai vraiment reculé, mais ensuite, on peut aussi ressortir un petit peu les éléments, même si au niveau des valeurs, la valeur va être concentrée ici, avec des couleurs peut-être un petit peu plus saturées sur sa tunique, par exemple, si j'avais envie de redonner un petit peu plus d'importance dans le storytelling de ma peinture. Après, quand tu construis tes formes, tu vas choisir est-ce que tu vas aller vers quelque chose de plus foncé ou de plus clair pour augmenter la quantité de détails ou tout simplement peu importe la chose que tu as envie d'augmenter. Mais de façon générale, la première chose que tu vas te demander, c'est ça, est-ce que ça va être plus foncé ou plus clair que ce que j'ai déjà? Donc ça, c'est un choix à faire. Là, je pars avec un petit peu plus de foncé. Pour le moment, je suis toujours pas avec une peinture qui est opaque, je reste encore dans ce qu'on pourrait appeler une sous-couche, et ça me permet comme ça de travailler mes valeurs, un petit peu comme tu augmenterais tes valeurs petit à petit sur un dessin avec un crayon à papier. Ensuite, très clairement, sur cette peinture, on va vraiment avoir quelque chose d'assez clair et d'assez blanc ici. Et bientôt, là, sur la peinture que j'ai fait, puisque au niveau des valeurs, on commence à avoir un petit peu ce ressenti au niveau du resserrement de la lumière, je vais pouvoir commencer à appliquer de la peinture opaque. Et je vais commencer par appliquer du blanc. Donc finalement, je prends juste du blanc de titane. Truc assez basique, hein, avec un peu de liquin. Et je peux passer du blanc sur tous mes persos qui sont les personnages les plus centraux, les plus importants. Et j'hésite pas à l'étirer un petit peu, le blanc. C'est juste du blanc pur, mais je suis pas obligé de l'utiliser tout le temps de façon opaque. Et je fais en sorte de tenir en compte également les zones qui vont être des zones négatives, donc les ombres portées, notamment des objets. Donc là, la peinture, elle est évidemment pas terminée, mais on commence à voir que ça se resserre un petit peu, ça commence à prendre un petit peu en opacité et en subtilité. Je rajoute 2-3 couleurs également. Et même s'il y a encore pas mal de boulot, petit à petit, d'une couche à l'autre, ça avance dans la direction désirée. Essayez de faire cet exercice sur des peintures pour lesquelles vous n'avez pas trop d'attachement. Au pire des cas, si vous vous foirez, c'est pas forcément très grave. Et puis en attendant la prochaine vidéo, essayez de dessiner tous les jours, de peindre un maximum, et puis à bientôt, ciao.